Nous sommes près de Grenoble et c'est ici que Vérène vient tous les jours pour sa cueillette, non pas pour des fleurs, mais pour des orties. C'est un endroit qui fait un peu plus de 7 hectares et c'était des terres qui étaient inexploitées, où l'homme était parti de cet endroit-là et que la nature elle avait vraiment repris sa place. Et en effet, ici, l'ortie pousse abondamment. C'est le début du printemps et les jeunes pousses pointent le bout de leur pic. Vérène n'a plus qu'à se pencher pour les ramasser. Et même quand on est une pro, on va y ne pas se piquer. Il y a certaines personnes qui vont vous dire, par exemple, si tu retiens ta respiration, l'ortie ne va pas te piquer. Mais ça, c'est pour ramasser une poignée. Moi, j'en ramasse quand même plusieurs kilos par an, donc je mets des gants. Une dizaine de kilos par an, un bon plan pour cette productrice de plantes. L'ortie est simple à ramasser, mais aussi à préparer. Première étape, le nettoyage. Alors les orties, je les lave parce que je viens juste de les cueillir et c'est possible qu'il y ait des petites herbes, des petites bêtes. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire sécher l'ortie pour les tisanes ou la mixer pour faire un pesto. L'ortie nécessite peu de transformation, avec 200 sachets de tisane vendus par an et 500 pots de pesto. Vérène a donc trouvé le bon filon. Car de toutes les plantes qu'elle cultive, l'ortie est celle qui lui demande le moins de travail. Les plantes que j'ai en culture, comme la verveine ou la menthe, je les mets en ligne. Et ensuite, je bine, j'entretiens ces plantes vraiment qu'elles soient belles, qu'elles soient au mieux. L'ortie, c'est pas du travail en ligne, c'est plus de la cueillette, on va dire semi-sauvage, parce que d'ailleurs j'appelle cette méthode la semi-culture, c'est-à-dire je vais cueillir l'ortie au meilleur moment de l'année. L'ortie, une plante facile à récolter et qui en plus se vend plutôt bien. Sur ce marché, Vérène expose ses produits chaque semaine et les clients sont de plus en plus nombreux à être séduits par l'ortie, comme Véronique qui en consomme en grande quantité. Et puis j'aimerais bien aussi de la tisane parce qu'il m'en reste plus, j'ai tout bu. Un bocal, ça me fait la semaine, voire une petite semaine. Et puis la tisane, ça me fait 2 semaines, 3 semaines. Un jour j'ai vu ça, soupe d'ortie, et j'ai posé des questions. Elle m'a expliqué tous les bienfaits de l'ortie. Et puis je me suis souvenu que ma grand-mère m'en avait parlé aussi. Donc ce savoir oublié, ça m'a intéressée. Et donc voilà. Car les bienfaits de l'ortie, certains les connaissent depuis longtemps. Alors, un bol d'eau froide. Irène a 74 ans et elle ne peut pas se passer de sa tisane quotidienne d'ortie fraîche. Moi, mon médicament, c'est l'ortie. Mon médecin, c'est l'ortie. L'ortie est même chez Irène un secret de famille qui se transmet de génération en génération. Mon arrière-grand-mère cultivait ses orties, ma grand-mère cultivait ses orties, ma mère cultivait ses orties et moi, je cultive mes orties. Quand vous avez des rhumatismes, par exemple, vous prenez une branche d'ortie et vous vous tapez. J'ai une tante qui a 99 ans et qui a soigné ses rhumatismes comme ça. Avec l'ortie. Avec l'ortie. Irène n'est pas la seule à utiliser l'ortie pour sa santé. C'est un peu chaud, mais la vôtre. En pharmacie, on trouve de l'ortie dans de plus en plus de produits. On peut même vous apprendre à l'utiliser vous-même. Dans cette abbaye se tient chaque mois une réunion assez particulière. Ici, des fans de nature se retrouvent pour étudier les plantes. Et ce soir, ils sont une vingtaine à écouter la star de l'ortie. Quand vous tracez un petit sillon avant de semer ou avant de replanter, mettez simplement déjà des feuilles d'ortie. Franck Dubus est docteur en pharmacie et passionné par l'ortie. Pour lui, c'est même la plante aux 1000 vertus. On a 3 grandes propriétés qui vont se conjuguer. Son côté reminéralisant, donc très nutritif, très large au niveau de sa composition, notamment en oligo-éléments minéraux. Des propriétés dépuratives qui vont agir notamment sur la fonction du foie, sur la peau, sur le rein, sur le pancréas. Et puis une troisième grande propriété qui est la propriété anti-inflammatoire. Alors pour bénéficier de ces bienfaits, Franck apprend à concocter une petite potion magique. La recette est simple, hachez l'ortie puis faites-la macérer dans de l'alcool et vous obtenez un remède maison. Mais j'en ai pas dans le jardin. Par contre, maintenant j'irai en chercher, je regrette de ne pas en avoir. Nous, on l'a rajouté dans le jardin. Et pour vous, mesdames, vous pouvez incorporer le produit dans du beurre de karité et on obtient ainsi une crème hydratante pas chère et idéale pour la peau. Voilà, ça fait partie des petites méthodes qui, si elles étaient utilisées couramment, permettraient d'avoir des gains au niveau de la santé, de l'état général, qui serait vraiment intéressant. Elle devrait être recommandée par la Sécu alors l'ortie? Oui, elle devrait être recommandée par la Sécu, oui, tout à fait. Ouais. En attendant, l'ortie continue à faire recette. Parmi ses clients, Vérène, notre cueilleuse d'ortie, compte des restaurateurs. C'est le cas de Laurent, un jeune cuisinier bio.
Ah, génial. Regarde ça, tu peux me dire si ça te plaît. Dans ce panier, 200 grammes d'ortie, de quoi assurer 2 services et le tout pour une modique somme. Tu t'es amusé entre guillemets là. Oh bah ça coûte 3 € je crois les 200 grammes. Ce qui est pas très cher du fait de la qualité du produit et du fait qu'on a la nature, l'état brut là, sous les yeux et dans la bouche. Les orties crues. Avec l'ortie, Laurent concocte du beurre, des galettes, des quiches et des soupes. Des plats simples, pas chers et au goût particulier. Ça sent comme l'épinard mais avec un petit odorat, une petite note poivrée. Une plante riche en protéines. 200 grammes d'ortie correspondent à 100 grammes de viande. Un atout de plus pour Laurent. J'ai envie de cuisiner l'ortie parce que je pense qu'on a des choses à faire redécouvrir aux clients, aux convives qui poussent la porte de chez nous. Sûrement que les gens de la ville, ils ont un peu oublié ce côté nature de l'alimentation. Les gens de la ville, les voici justement. Et pour ces clients, c'est la première expérience d'ortie. Je savais qu'on en faisait des potages, enfin des soupes, mais j'en ai jamais mangé. Dès les premières cuillerées, pas facile de définir ses impressions. C'est bon. Je dirais herbacé. Oui. C'est pas acide, c'est pas... Non, mais c'est pas désagréable, c'est pas... L'ortie semble plaire, la plante risque bien de proliférer encore dans nos cuisines.